Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux, comme vous pouvez imaginer, d'être ici parmi vous pour cette seconde édition de la Biomime Expo à Senlis. Je tiens à remercier tout particulièrement d'ailleurs vos équipes du CIBIOS ainsi que de la Biomime Exposition pour cette initiative et le fait de m'avoir invité. Si je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est pour partager, comme j'aime le dire très souvent, cette conviction que j'ai depuis toujours. C'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. Comme vous le savez, l'histoire de nos civilisations, de l'humanité, est intimement liée à celle de l'océan. Les marins ont parcouru les mers du monde de continent en continent. Ils ont participé à l'exploration et à la découverte des civilisations sur notre planète, mais pas de l'univers sous-marin. Il y a à peine 100 ans que la science océanographique a permis à l'homme de mieux comprendre le monde sous-marin et sa biodiversité. C'est en même temps que Jules Verne écrivait 20 000 lieues sous les mers, mes premiers récits, mes premiers rêves, et faisait naître le Nautilus, prémisse de la grande aventure humaine sous la mer, les mériens. Alors, pour bâtir le futur des mériens, de cette civilisation qui est en train de naître comme celle de l'espace, vous êtes des cousins, les terriens, j'imagine, et je réalise différents projets depuis plus de 40 ans en m'inspirant du travail, comme vous le voyez sur cette photo, de Léonard de Vinci qui disait, rappelez-vous cette phrase, « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Je dessine et crée avec toute une équipe pluridisciplinaire, bien sûr, qui est du Centre d'architecture de la mer et de l'espace, une architecture bionique basée sur le biomimétisme ou la bio-inspiration, si vous préférez. Dès les débuts des années 70, après avoir passé chez Frey Otto en Allemagne, avec une équipe, nous avons plus exactement avec notre équipe pluridisciplinaire, et avec des chercheurs japonais, nous avons conçu cette structure que vous voyez, basée, inspirée sur le crabe araignée. Alors, offrir à l'homme un avenir sous la mer, telle a été évidemment notre démarche. Évidemment, vu la passion que je porte pour la mer et la plongée sous-marine, pour moi, ça allait de soi. J'ai été baigné depuis mon plus jeune âge au cœur de l'océan. Donc, dès 1973, nous avons dessiné ce village sous la mer, au large des îles Vierges, suivant l'inspiration de la bio-inspiration, si vous préférez, du biomimétisme. Ce village, pour vous donner une idée, c'est au large des îles Vierges, par une profondeur de 35 mètres, qu'on peut avoir une communauté de 250 personnes, océanographes, ingénieurs, astronautes, parce qu'il y a des similitudes entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. Mais vous voyez déjà, ces recherches sur le biomimétisme à l'époque se faisaient sans l'informatique. Et l'informatique a complètement révolutionné, d'ailleurs, ces recherches architecturales sur le biomimétisme. Donc, nous avons poursuivi dans ces années 70 plusieurs projets. Je vais vous montrer quelques-uns de ces projets. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par Jacques Picard, l'homme qui a été au plus profond des océans et qui se passionnait. C'est le père de Bertrand, celui qui nous a fait l'avion solaire, cette magnifique aventure. Et il était passionné par le biomimétisme, l'architecture. Et nous, on a imaginé avec lui un engin sous-marin à grande profondeur basé sur le principe du déplacement de la méduse. Puis, aujourd'hui, il est important pour moi d'imaginer, de dessiner des projets pour les 50 prochaines années. J'aime dire que je reste en cela fidèle à l'esprit de Jules Verne, qui disait « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser ». J'illustrerai donc
ses propos par ce projet biomimétisme. C'est Abyssal Explorer, c'est une véritable sèche, un sous-marin qui peut emporter 60 personnes par des profondeurs au-dessus des dorsales, des failles abyssales, par 5000 mètres de profondeur. Les technologies justement basées sur les biomimétismes à l'heure actuelle, sur les nouveaux matériaux, nous permettent d'envisager de tels projets pour les prochaines années. Ou alors, cet autre projet pour 2050. 2050, c'est demain, surtout pour les jeunes. C'est vraiment demain, c'est à notre portée. La cité des Mériens, telle, là aussi, vous le voyez, une Raimanta basée sur le biomimétisme. Cette cité océanographique internationale sera basée sur l'égide des Nations Unies. C'est offrir à l'humanité une université des océans. Pour vous donner un petit peu l'échelle de la dimension de cette université, c'est 900 mètres de long par 500 mètres de large, 15 000 personnes à bord. Cette université sera intégralement autonome à énergie positive. Alors, je ne peux pas développer à chaque fois tous ces projets, mais vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce sont de simples rêves? Est-ce que certains de ces projets, depuis 40 ans, ont vu le jour? Eh bien oui. Vous voyez ici Galatée, qui est ma première réalisation d'habitat sous-marin, dans laquelle j'ai vécu plusieurs jours durant. Et Galatée a été pensé pour avoir... Galatée a été construit en 1977, et le 4 août 1977, nous l'avons immergé, a été pensé pour avoir déjà à l'époque un minimum d'impact sur le milieu sous-marin. Donc Galatée se positionnait sous la mer tel un ludion. Je vous donne juste un aperçu de nos différentes recherches et réalisations basées justement sur la bio-inspiration. Et toutes ces expériences que vous voyez singulières, qui peuvent vous paraître singulières, ont nourri et développé notre imaginaire de notre équipe du CAM et ma créativité tout particulièrement. C'est d'ailleurs dans cet esprit que je continue à dessiner et à construire depuis de nombreuses années des vaisseaux semi-submersibles comme l'Aquaspace que vous voyez ici, avec sa coque transparente, là aussi basée sur le biomimétisme, telle une raie manta, emmenant par quelques mètres de profondeur une dizaine de personnes pour observer en toute sécurité le monde prolixe sous-marin. Ou alors, à l'heure actuelle, nous travaillons... Ah non, pardon, je n'avais pas vu que je ne vous avais pas passé la photo, mais l'excuse. Donc voilà l'Aquascope. Et donc, à l'heure actuelle, nous travaillons sur un nouveau projet qui est basé sur un papillon solaire, là aussi toujours le biomimétisme, un navire d'observation scientifique pour les océans. Et le projet qui me tient le plus à cœur, c'est Sea Orbiter. Sea Orbiter, vous voyez toujours le clin d'œil avec l'hippocampe, la structure de Sea Orbiter, la façon dont Sea Orbiter, les étages sont positionnés, les différents ponts. Sea Orbiter sera, j'espère, dans les années qui viennent, une grande aventure océanographique. Sea Orbiter dérivera dans les grands courants océaniques avec un équipage de 18 personnes qui pourra en permanence observer sous la mer sur des très très longues durées et écouter ce monde à découvrir. Alors, toutes ces applications, toutes ces recherches que nous avons menées sur l'architecture marine, nous essayons, parce que nous avons une agence d'architecture, de l'appliquer, mais je ne veux pas vous montrer tous les projets, juste un. Nous essayons de l'appliquer à l'architecture terrestre, mais toujours, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le rapport à la mer, le rapport à l'eau, qui est tout de suite immédiat. C'est donc un projet que nous avons sur Abu Dhabi, d'un hôtel avec tout un palais des congrès qui se trouve au bord de l'eau. Alors, maintenant, passons au vrai sujet, car pour moi, aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de voir qu'ici,
je suis un simple passeur. Un simple passeur. Et de voir tous ces jeunes, et j'ai la chance d'avoir une fondation à l'Institut de France, et de voir qu'à travers le monde, cette fondation qui existe depuis 6 ans, 7 ans, de voir qu'à travers le monde, grâce aux réseaux sociaux, pas grâce uniquement à la fondation, les jeunes architectes, nous avons 5000 candidats de plus de 100 pays qui s'intéressent à ce développement sur le biomimétisme, la bio-inspiration pour construire le futur. Donc, je suis persuadé que les fondements, vous imaginez bien, de l'architecture, du design et de la création bionique, au sens large, existent aujourd'hui. Il faut faire confiance aux jeunes en soutenant leur démarche et leur travail tourné vers le biomimétisme. Donner aussi plus d'ampleur, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, donner plus d'ampleur et de souffle à ces étudiants qui travaillent, comme vous allez le voir sur les projets qu'on va découvrir, donner à ces étudiants la possibilité d'aller beaucoup plus loin. C'est pourquoi justement le concours bio-innovation, donc le challenge que vous avez lancé, récompense leurs projets bio-inspirés et je vous engage à rêver et à vous inspirer. Inspirez-vous de ces travaux que vous allez découvrir, les lauréats et les nominés de cette année, basés sur des nouvelles innovations ayant intégré dans une transversalité le biomimétisme dans notre quotidien. C'est ce que nous allons vivre dès demain. Ce sont eux maintenant qui nous montrent le futur de notre civilisation. N'oublions jamais, comme j'aime le dire, et comme disait donc évidemment Einstein, l'imaginaire est plus important que le savoir. Merci. Merci beaucoup.